Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Lors de sa visite d'État effectuée en Côte d'Ivoire, le président portugais a été fait citoyen d'honneur. Il a reçu le parchemin et les clés de la ville d'Abidjan des mains du gouverneur. Robert Begré-Mambé l'a intégré dans la génération des Dougbo Guéou avec comme nom des règnes Akbo qui signifie amour, charité, dévouement. Les Sénats d'Afrique et d'Europe s'accordent pour affronter les maux qui minent les deux continents. C'est l'une des décisions majeures de la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe en France. Les sénateurs africains étaient les invités spéciaux de ces assises. 7 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, y prennent part. La Côte d'Ivoire s'inspire des modèles de réussite pour la mise en œuvre de sa politique de développement. Pays visé comme modèle de développement, la Corée du Sud qui avait dans les années 60 les mêmes niveaux de croissance que la Côte d'Ivoire. Une rencontre pour s'imprégner des recettes du succès de la Corée vient de refermer ses portes en présence du Premier ministre Amadou Coulibaly. Et c'est parti pour les examens de fin d'année. La ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a lancé officiellement ce samedi les examens scolaires à grand tirage. Elle appelle les acteurs du système éducatif à s'investir avec civisme et engagement dans la défense des acquis. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez à ce sommaire notre rendez-vous culturel. Nous nous intéressons aujourd'hui à un ouvrage dédié à l'excellence. Il est intitulé « Who is Who in Côte d'Ivoire ». L'auteur est un journaliste et promoteur d'événements. Michel Russel-Lauré est également le président de l'Association pour la promotion de la presse économique et financière en Afrique, membre du Club de la presse de Lille en France. Son œuvre est une sorte de vitrine révélatrice des femmes et des hommes qui contribuent au rayonnement de notre pays. Mais justement, comment s'est faite la sélection des 70 personnalités? Quelles sont surtout les retombées et les enjeux pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Bonsoir Michel Russel-Lauré. Bonsoir Marie-Laure. Alors, vous venez de publier Who is Who in Côte d'Ivoire, qui signifie en français qui est qui? Oui, alors, dites-nous en quoi cette œuvre promeut l'excellence. C'est une cartographie représentative du savoir-faire national. Cette première édition renferme 72 portraits de proximité, de talents répertoriés dans des secteurs variés. Il y a certes quelques figures emblématiques, mais surtout beaucoup de femmes et de jeunes peu connus au parcours et aux états de service remarquables. Et des personnalités que nous connaîtrons tout à l'heure. Bien sûr. Et vous nous direz pourquoi ce livre promeut l'excellence. Ce sera dans une trentaine de minutes, on se retrouvera, Monsieur Michel Russel-Lauré. Vous restez pour le moment avec nous. Le président portugais a achevé sa visite d'État de 72 heures en terre ivoirienne ce vendredi. Et avant son départ d'Abidjan, il a été fait citoyen d'honneur. Il a reçu le parchemin et les clés de la ville d'Abidjan des mains du gouverneur Robert Begré-Mambé et qu'il a élevé au rang de chef traditionnel Atchan en l'intégrant dans la génération des Dougbo Guéou avec comme nom des règnes Akbo qui signifie amour, charité, dévouement. Serge Coléa pour le reportage. Le nom et le passage du président portugais désormais gravés en lettres d'or dans les annales du district d'Abidjan. Son Excellence Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Souza a reçu les honneurs et la reconnaissance des populations abidjanaises avec à leur tête le ministre gouverneur du district. Robert Begré-Mambé a exprimé les vœux de ses administrés à l'hôte de marque de la Côte d'Ivoire. Les populations et le conseil du district autonome d'Abidjan, heureux et fiers de vous recevoir, m'ont confié 4 missions auprès de vous. La première mission, Monsieur le Président, c'est de vous prier respectueusement d'accepter d'être citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. La deuxième mission, c'est de vous prier d'accepter le parchemin qui consacre votre statut. La troisième mission, c'est de vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Et la quatrième mission, Monsieur le Président, c'est de faire de vous un grand chef traditionnel en vous intégrant dans la génération des Dougbo Guéou. Votre nom, c'est Apo. Pour le président portugais, ce séjour enrichissant passé en Côte d'Ivoire ouvre assurément les voies d'une vraie fraternité et d'une coopération multiforme. Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'immense honneur d'être considéré comme un de vos pairs par un groupe
très illustre de gouvernants et de rois et chefs traditionnels, tout en même temps. C'est un moment inoubliable, dont je vous remercie infiniment. Son Excellence Marquiolo Rebelo de Souza a salué l'accueil chaleureux et l'hospitalité des peuples de Côte d'Ivoire. Il s'est dit fier d'appartenir à la génération d'Oubo Guéou. Et lors de son séjour ici à Abidjan, le président portugais a visité le centre de transfert des déchets d'Anguédédou dans la commune de Yopougon. Une visite pour s'imprégner du fonctionnement de ce centre qui accueille 2600 tonnes de déchets par jour. Des déchets collectés notamment dans les secteurs nord et sud d'Abidjan, à Diamé, Atekoubé, Koumassi et Trècheville. Grace Kando nous en dit plus. Ambiance différente de celle des jours ordinaires ce vendredi au centre de transfert des déchets à Anguédédou dans la commune de Yopougon. L'entreprise portugaise spécialisée dans la collecte et la gestion des ordures accueille des visiteurs de marque. Le président de la République du Portugal et le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, accompagnés des membres du gouvernement. Ils se sont imprégnés des réalités de ce centre de transfert des déchets. Bon, la mission de ce centre, c'est de faire le transfert de tous les déchets qui ont collecté à Abidjan. Dans les deux zones d'Abidjan, qu'on appelle zone 2 et zone 3, c'est seulement par le Cocody, par le plateau. On fait tout le ramassage des déchets. Et ici, on fait le transfert des tasseurs pour après amener les déchets à Kosiwan, où on fait la valorisation technique. Ce projet est un projet qui tient à cœur au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et ce projet a vu le jour. Avant 2011, il n'existait aucune infrastructure en matière de gestion des déchets. Et le président ne voulait plus de la décharge d'Akwedo. Il nous fallait donc procéder à une réforme, mettre en œuvre une politique de modernisation de ce secteur. Bâti sur une superficie de 9 hectares, ce centre de transfert des déchets accueille 2600 tonnes de déchets par jour sur les 4500 tonnes produites dans le district d'Abidjan. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. C'est une infrastructure essentielle pour la vie, pour la santé, pour l'avenir des communautés. Je suis très heureux que ce soit les Ivoiriens et les Portugais ensemble qui travaillent chaque jour, tous les jours, pour le bonheur et le bien-être de millions de personnes ici à Abidjan. À ce jour, le centre de transfert des déchets a collecté plus de 526 000 tonnes de déchets. En termes de moyens logistiques, il dispose de 279 véhicules et 680 coffres. Voilà, et la coopération Lisbonne-Yamoussoukro s'est renforcée dans plusieurs domaines avec cette visite du président portugais. Marcelo Rebelo de Souza n'a pas manqué de le signifier aux autorités ivoiriennes et à la communauté portugaise. 200 Portugais, je rappelle, vivent en Côte d'Ivoire et ces derniers ont échangé avec leur président. Et ils les ont invités à contribuer au rayonnement de leur pays d'accueil et à continuer de vivre en harmonie avec les Ivoiriens avec qui ils entretiennent d'excellentes relations. Le président de l'Ivico aussi, Alain Danho a assisté à cette rencontre. Voilà, et je rappelle pour refermer ce chapitre que le président portugais a regagné son pays ce vendredi à l'issue de sa visite d'État de 72 heures en Côte d'Ivoire. Nous partons plus loin en France, où les Sénats d'Afrique et d'Europe s'accordent pour affronter les maux qui minent les deux continents. C'est l'une des décisions majeures de la 20e réunion de l'Association des Sénats d'Europe. Les sénateurs africains étaient les invités spéciaux de ces assises. 7 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, y prennent part. Michel Digré est notre envoyé spécial dans la capitale française. C'est la première fois que des délégations sénatoriales africaines sont invitées à une session de l'Association des Sénats d'Europe. Le président du Sénat français donne les raisons de ce rapprochement. En Europe, l'Afrique, pourtant si diverse, est parfois perçue, et trop souvent perçue, comme une agrégation de crise. En Afrique, l'Europe est parfois considérée comme une forteresse repliée sur elle-même. Si nous n'y prenons garde, l'Europe dans son ensemble
risque de prendre ses distances avec l'Afrique et l'Afrique avec l'Europe. Pour les différents intervenants, il est plus que nécessaire d'intensifier la collaboration entre les Sénats d'Afrique et ceux d'Europe pour faire face aux défis communs. Parmi ces défis, il y a bien sûr celui de la démographie, ascendante en Afrique, déclinante en Europe. Concernant la lutte contre l'immigration irrégulière, l'un des thèmes de ces assises, le président du Sénat ivoirien a présenté les actions initiées par l'État de Côte d'Ivoire pour juguler ce fléau, mais aussi réinsérer les migrants ivoiriens rapatriés d'Europe. Des mesures importantes ont été prises pour accueillir et réinsérer tous ces migrants. Quelques initiatives internationales accompagnées par l'Union européenne. Ce projet, avec un coût de 2,7 millions d'euros, soit 1,7 milliard de francs CFA, pour la période de 2017 à 2020, a enregistré au mois de mai 2017 à juillet 2018 la prise en charge de 2668 migrants qui ont bénéficié d'un pécule de 248,20 € pour leur retour. La réunion de l'Association des Sénats d'Europe est une occasion d'échange sur un thème d'actualité parlementaire ou institutionnelle. L'État de Côte d'Ivoire est conscient de ce fléau qui mine le continent actuellement, ce fléau qu'est la migration. Et nous avons eu des discussions très fructueuses avec les sénateurs européens. Aujourd'hui, tout le monde est conscient du problème et nous pensons que nous allons trouver des solutions qui vont arranger les deux côtés, le nord et le sud. Exceptionnellement, cette 20e édition a été placée sous le signe du dialogue avec les pays d'Afrique ayant une seconde chambre. Je l'annonçais dans les titres, la Côte d'Ivoire s'inspire des modèles de réussite pour la mise en œuvre de sa politique de développement. Pays visé comme modèle de développement, la Corée du Sud, qui avait dans les années 60 les mêmes niveaux de croissance que notre pays. Une rencontre justement pour s'imprégner des recettes du succès de la Corée vient de refermer ses portes et c'est en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le reportage est signé Alexis Ouedraogo. 2 jours de réflexion sous-tendue par plus de 150 ans d'expérience en matière d'économie et de développement pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre ses avancées. Si le pays connaît une croissance économique importante, il lui faut garantir inclusivité et durabilité. Nous avons donc, avec l'appui de la Banque mondiale, décidé de réunir ici les personnalités coréennes, les experts économistes mondiaux qui ont travaillé sur le cas de la Corée, qui ont réfléchi sur le plan de développement, la stratégie de la Corée, pour lui permettre de réaliser de pareilles performances. Que ces experts-là puissent venir ici, regarder ce que nous-mêmes nous avons déjà fait, voir ce que la Corée a fait, et dire, compte tenu du nouveau contexte mondial, quels sont les secteurs sur lesquels nous devons nous baser pour qu'au cours des 10 prochaines années, on atteigne les performances qu'on peut être en droit d'attendre. Dans son exercice, le Conseil national de politique économique a pour objectif d'identifier les défis économiques nationaux et internationaux et aider la Côte d'Ivoire à atteindre l'émergence. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, il faut travailler à léguer aux jeunes générations un pays prospère. Nous avons des défis, et des défis extrêmement importants à relever. Il y a un qui nous interpelle. C'est la question de savoir est-ce que dans les 10 prochaines années, nous pourrons donc maintenir un taux de croissance d'au moins 7%. Je veux le dire ici, au nom du président de la République et de toute l'équipe de gestion économique autour de lui, que c'est notre objectif. Nous entendons léguer aux générations qui viennent un pays prospère. Alors nous travaillerons tous ensemble pour trouver quels sont les leviers de croissance qui permettront à la Côte d'Ivoire d'avoir ces 7% de croissance qui sont indispensables pour que demain, nous créions les emplois qu'il faut pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà l'engagement que je veux prendre devant vous ici. Les conclusions des travaux sur la table du gouvernement devront être déclinées en action pour consolider la croissance économique du pays.
Du 12 au 14 juin dernier s'est tenu ici à Abidjan le Forum Africalia 2019, le Forum ouest-africain de développement des entreprises, un forum piloté par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture du Forum Africalia s'est tenue à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. C'était en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le reportage d'Eman Guivet dans nos prochaines éditions. La Côte d'Ivoire a désormais un consulat au Niger. La cérémonie d'installation du consul a été faite ce samedi 15 juin et son Excellence Akessé Victor aura pour mission de veiller à la bonne intégration de cette communauté représentée la Côte d'Ivoire dans ce pays. Le Niger, je rappelle, compte une forte communauté ivoirienne de plus de 4000 personnes exerçant dans divers secteurs d'activité. Envoyé spécial au Niger, Éric Goury. Ils sont plus de 4000 Ivoiriens basés au Niger. C'est ce qui justifie l'ouverture d'un consulat honoraire dans ce pays. Son Excellence Victor Kessé est le nouveau consul. C'est lui qui a été choisi par la Côte d'Ivoire pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Protéger cette diaspora et la secourir. Il a reçu ses attributs de son Excellence Kapiel-Etienne Soro, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près le Burkina Faso et le Niger. Aujourd'hui, avec l'installation de notre consul honoraire, nous pensons que le président a répondu à cette sollicitation des Ivoiriens au Niger. Et nous demandons donc à la communauté ivoirienne de l'entourer de leurs soins et de toujours se comporter en digne fils de la Côte d'Ivoire, qui ne les oublie pas, parce que c'est pour eux surtout que le consul a été nommé. Son Excellence Akessé Victor totalise 30 ans de présence sur le sol nigérien. Installé dans ses fonctions, il invite la communauté ivoirienne à être un exemple. J'ai mis en place déjà un fonds d'appui aux jeunes ivoiriens qui veulent entreprendre des activités. Donc ça, c'est déjà un fait acquis. Ensuite, maintenant, nous allons demander aux Ivoiriens d'être corrects. Parce que si vous êtes corrects et vous travaillez dans la légalité, il n'y a pas de raison que vous ayez des problèmes. C'est quand vous rentrez dans la délinquance et que vous abandonnez le chemin de la légalité que les problèmes se créent. C'est-à-dire être respectueux des lois et coutumes de ce pays, comme les Nigériens qui vivent chez nous les respectent. L'ouverture de ce consulat honoraire était très attendue par la communauté ivoirienne. Chaque fois, il fallait qu'on se réfère au Burkina Faso, ce qui n'était pas facile. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux que nous ayons un interlocuteur sur le territoire nigérien à qui nous pouvons nous adresser concernant tous nos problèmes. Donc nous sommes vraiment heureux de cette cérémonie, de la nomination du consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Niger. Cette cérémonie d'installation du consul ivoirien au Niger a réuni de hautes personnalités des républiques de Côte d'Ivoire et du Niger. C'est par l'hymne national des deux pays que cette cérémonie a débuté. Et ici en Côte d'Ivoire, c'est parti pour les examens de fin d'année. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a lancé officiellement ce samedi les examens scolaires à grand tirage. Avant l'entrée en 6e et le baccalauréat, les épreuves orales du BPC ont démarré mardi dernier. La ministre Kandia Camara appelle tous les acteurs du système éducatif à s'investir avec civisme et engagement dans la défense des acquis. Herman Djivi. 1 289 603 candidats se présenteront aux différents examens pour la session 2018-2019 au titre de l'enseignement général. L'enseignement technique et la formation professionnelle présentent 12 423 candidats, soit un total de 1 302 026 candidats. L'annonce a été faite ce samedi 15 juin lors du lancement des examens scolaires par la tutelle. Pour freiner le phénomène de tricherie aux examens, les autorités académiques recommandent le civisme et l'engagement de tous comme levier d'optimisation des examens scolaires. À ceux donc qui veulent dévoyer nos évaluations certificatives nationales, je voudrais rappeler avec détermination à traquer et à éradiquer tout acte d'extorsion de fonds aux candidats ou à leurs parents, la corruption, l'utilisation de supports de communication numérique et des réseaux sociaux à des fins de fraude et toute autre forme de tricherie.
Plusieurs mesures ont été arrêtées pour le bon déroulement des examens et concours. Il s'agit d'une opération de dématérialisation qui supprime l'usage des livrets scolaires aux délibérations. Il n'est donc plus question de transporter des centaines de cartons de livrets des établissements scolaires vers les centres de composition puis de délibération. De plus, l'élimination de ce document met un terme aux irrégularités parfois constatées sur le statut des candidats officiels et libres. Le BEPC a ouvert le bal des examens avec l'oral d'anglais le 11 juin dernier. Les épreuves écrites du BEPC vont se dérouler le lundi 17 juin prochain. Voilà, reportage réalisé pour vous par Boko Clément et Herman Guivet. Bonne inspiration donc à tous les candidats qui aspirent à l'excellence. Et justement, parlant d'excellence, le vendredi 7 juin dernier, sur le terrain Vakaba d'Odiéné, dans la région du Kabadougou, s'est tenue la première édition de la journée d'excellence. Une journée pour promouvoir l'excellence chez les enfants tout en cultivant l'esprit du travail bien fait. 50 élèves du CM2 à la terminale ont été primés, comme nous le rapporte Ahmed Traoré et Konaté Moussa. 50 élèves de la classe de CM2 à la terminale reçoivent des prix à cette première journée de l'excellence dans la région du Kabadougou. Une journée instituée pour célébrer les meilleurs élèves de la région. Représentant le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, parrain de la cérémonie, Lassina Bamba a encouragé l'ensemble des élèves de la région du Kabadougou au travail bien fait. Monsieur le ministre Méchal est dit aux élèves et à toute la communauté éducative toute sa volonté de soutenir toutes les initiatives faisant la promotion de l'excellence dans le Kabadougou. Promouvoir l'excellence, c'est cultiver en nos enfants non seulement l'esprit du travail, mais surtout l'esprit du travail bien fait. Loin d'en faire un simple slogan, il veut que nos enfants s'en servent comme une boussole, car convaincu que le travail bien fait reste la voie infaillible, la voie qui mène vers les horizons éclairés, les horizons radieux qui s'annoncent pour eux tant qu'ils demeureront sur le chemin de l'excellence. Les récipiendaires de la première journée de l'excellence de la région du Kabadougou ont reçu des kits scolaires, des ordinateurs, offerts par le parrain, le ministre Adama Kone, qu'au total des dons, 10 millions de francs CFA. Et ne donne pas du tout le bon exemple. Vous allez le voir ce matin, la zone de Yopougon-Jesco a connu une ambiance un peu particulière. 2 individus armés de machettes s'en sont pris à des gendarmes en service à leur poste d'observation. Le témoignage est signé à Boussanogo. Yopougon-Jesco, plusieurs unités de sécurité et de la gendarmerie nationale déployées sur les lieux. Motif, des individus ont tenté d'agresser des gendarmes. Les faits. Les gendarmes sont à leur poste d'observation à la Jesco à la rentrée d'Abidjan. Aux environs de 10h40, 2 individus à pied font soudainement irruption. En possession de machettes, ils tailladent un gendarme et tentent de lui prendre son arme. S'ensuit alors une lutte. Ses collègues gendarmes ont automatiquement eu la réponse appropriée en faisant feu. Bilan, les 2 individus sont abattus. Palpés, aucune pièce pour les identifier. Quant aux gendarmes blessés, il a été conduit à l'hôpital militaire d'Abidjan. Le calme est revenu et la circulation a repris. Et en sport football, notez que la CAN 2019 aura lieu dans quelques jours. La Côte d'Ivoire y prendra part. Après sa première victoire pleine de promesses contre les îles Comores, les éléphants concèdent une défaite 1-0 à une équipe accrocheuse de l'Ouganda. Face donc à cette équipe, l'unique but de Faroukou Mia a permis à l'Ouganda de remporter ce match de préparation. Arsène Kouassi. Gênés considérablement par l'impact physique et le pressing haut des Ougandais, les éléphants ont été surpris par une vaillante équipe de l'Ouganda. La nette domination des Cruins se confirme à la 35e minute avec l'obtention d'un pénalty provoqué par le capitaine Serge Aurier. Faroukou Mia se lance et prend à contre-pied Sylvain Bowo. 1-0 à la pause.
Menés au score, les éléphants tentent de refaire leur état, mais ils butent une belle défense ougandaise, conduite par l'expérimenté gardien du Mamelodi Sundowns, Denis Onyango, décisif sur la tête de Wilfried Bony à la 87e minute. L'Ouganda s'impose au final 1-0. Véritable match test pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui disputeront leur 3e match amical mercredi prochain contre la Zambie. Au moins 8 policiers kenyans ont été tués ce samedi matin dans l'explosion d'une mine artisanale dans le comté de Wajir, à la frontière avec la Somalie. Les policiers étaient en patrouille dans la zone. La patrouille victime de l'engin explosif ferait partie des renforts dépêchés dans la région à la suite des incidents de la veille à Konton. L'attaque a été revendiquée par les insurgés islamistes radicaux Shebab. Suite à l'ouverture de ses obsèques le mardi dernier par une veillée religieuse à la paroisse Notre-Dame d'Afrique de Biétri, ici à Abidjan, Maurice Serignoleba a été inhumé ce samedi et à Bribo, son village natal situé dans le département de Daloa. L'ancien ministre d'État et président du Conseil économique et social, Maurice Nyoleba, je rappelle, a tiré sa révérence le mercredi 1er mai dernier à l'âge de 84 ans. Marcelin Kla, Godfrey Okambawa. Tristesse et d'émotion à l'église Notre-Dame de Biétri. Parents, amis et connaissances de Maurice Serignoleba et des personnalités du paysage politique national partagent la même douleur. Ils gardent du défunt l'image d'un grand homme politique. Un homme de sa dimension, quand il disparaît, il laisse toujours un grand vide. Et c'est son cas. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui a véritablement participé à la construction de notre pays. Maurice Serignoleba était membre de l'ancien parti unique, le PDCI-RDA, et plusieurs fois ministre dans les gouvernements du président Houphouët-Boigny et président du Conseil économique et social du 17 septembre au 23 décembre 1999. Nous avons été ensemble aux côtés du président Houphouët-Boigny pendant longtemps, dans le parti, dans le gouvernement, et dans toutes les missions. Pour nous, ce sont des aînés, nous les avons suivis comme des modèles. Maurice Serignoleba est inhumé ce samedi 15 juin dans son village natal à Bribo-Sibou, dans le département de Daloa. Et ainsi va la vie, nous allons continuer de sourire en parlant maintenant culture dans ce 20h. Commençons par la ville de Bouaké où se tient la 2e édition du Festival du cinéma amateur. Notez que l'initiative est de la Direction régionale de la culture et de la francophonie de Béké. Plus de 600 festivaliers venus de milieux scolaires et universitaires participent à cet événement culturel. L'activité vise à donner au cinéma ivoirien un nouveau visage. Le reportage de Guénema Ouattara est commenté pour vous par Kouadio Kwame Jean Didieu. Et c'est reparti pour le FECAB, Festival du cinéma amateur de Bouaké, édition 2019. Événement culturel fédérateur des potentialités cinématographiques dans les milieux scolaires et universitaires. Environ 600 festivaliers venus des 6 régions du pays prennent part à cet événement, dont le thème est Ivoirien nouveau et émergence. Cette activité de la Direction régionale de la culture et de la francophonie vise à donner un nouvel élan au cinéma ivoirien. En toute innovation, il faut procéder par la base, parce que c'est les jeunes, c'est ceux-là qui vont nous représenter demain. Le cinéma connaît désormais un nouveau dynamisme, que le cinéma va être relancé à partir de Bouaké. Le directeur général de la RTI, le président du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique et la représentante du ministre de la Culture et de la Francophonie encouragent l'initiative et invitent les participants à s'approprier ce festival afin de se réaliser. Nous faisons un appui à la production et nous renforçons également les capacités de nos acteurs, de nos techniciens. Donc, nous finançons également la formation. En s'intéressant au FECAG, la STI investit pour elle-même et investit pour l'économie de l'audiovisuel dans notre pays. Ce que vous faites, il faut y croire, il faut s'investir et votre créativité, votre savoir-faire va faire de vous des gens prospères. Il s'agira en somme de permettre aux jeunes initiés à la pratique cinématographique de sensibiliser d'autres jeunes, le public, à la prise de conscience sur la nécessité de changer de comportement, d'être des Ivoiriens nouveaux
d'être des jeunes exemplaires, modèles, respectueux des lois et institutions de la République. 13 films sont en compétition, notamment sur le chemin du regret, la prise de conscience et bien d'autres. La clôture du festival du cinéma amateur de Bouaké est prévue pour le 15 juin 2019. L'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, UJOCI, a organisé les 13 et 14 juin dernier à Grand-Bassam les états généraux de leur union, et ce 22 ans après la création. L'objectif est de dresser un bilan des actions de l'union et remobiliser les journalistes culturels de notre pays. Issa Tchounaïo. Un temps d'arrêt pour regarder dans le rétroviseur et faire le bilan de ces activités après 22 ans d'existence. C'est l'exercice auquel s'est soumis l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, UJOCI. Pendant 2 jours, les membres de cette association ont passé au peigne fin leurs activités au cours des décennies passées. Les états généraux viennent pour réfléchir sur l'avenir même, les perspectives pour repositionner notre union, parce qu'on a estimé qu'on a été en retard et qu'il faille qu'on se réunisse, réfléchir et tracer les grandes lignes de ces 5 années à venir. Les autorités ont salué l'organisation de ces états généraux. L'histoire de notre pays ne saurait s'écrire sans vous, les journalistes, qui ont modélé le visage. Nous souhaitons que de ces états généraux sortent de grandes décisions qui vont bâtir une union forte et sacrée. Votre métier vous confère une proximité avec les populations, ce qui fait de vous des partenaires de choix dans mon combat pour l'autonomisation de la femme et l'assistance aux personnes vulnérables. UJOCI s'est doté d'un plan stratégique pour conduire le projet du bureau exécutif. Elle envisage également d'organiser la nuit des champions de la culture et des arts dans les mois à venir. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20. On vous retrouve, Monsieur Michel Russell-Lauré. Oui. Alors dites-nous, le titre de votre publication, Who is Who in Côte d'Ivoire, est en anglais. Alors pourquoi ce choix pour parler d'excellence en Côte d'Ivoire? Mais c'est simple. Cette initiative vise à promouvoir l'excellence, je l'ai dit, mais pas en Côte d'Ivoire. Moi, c'est surtout... Non, pas en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas mon ambition. L'ambition, c'est de promouvoir l'excellence ivoirienne à l'international. On doit conquérir l'extérieur. Et l'anglais, pour moi, comme vous le savez certainement, est la langue marketing par excellence. C'est simplement ça. Alors pour vous, est-ce que vous ne pensez pas que le parcours de ces personnalités que vous avez énumérées dans votre ouvrage pourrait impacter la vie de cette jeunesse africaine qui aujourd'hui est en train de mourir dans la Méditerranée, pensant que l'Eldorado, c'est de l'autre côté forcément? Ben non, quand je fais... Alors je vais vous dire une chose. Oui. Cette initiative vise à promouvoir la Côte d'Ivoire, l'excellence ivoirienne. Pourquoi? Nous sommes un pays précieux, nous sommes un leader économique, mais le constat est que les compétences ivoiriennes ne sont pas suffisamment reconnues à l'extérieur. Bon, il faut corriger cette faiblesse, parce que nous avons des talents, c'est un levier de compétitivité sur lequel notre pays peut jouer. Il faut jouer sur ses forces. Et les ressources humaines ivoiriennes sont nombreuses dans tous les domaines. Il est temps de les promouvoir, de les faire connaître à l'extérieur. Et moi, j'ai envie d'ajouter aussi les faire connaître à l'intérieur. Alors, après une sélection, vous retiendrez au final 70 personnalités. 72 plus précisément. 72, oui. Donc plus de 70, qui font la fierté de la Côte d'Ivoire, vous l'avez dit, dans divers domaines. Oui. Alors tout à l'heure, vous nous direz les critères, mais avant, voyons le résumé de votre ouvrage avec notre confrère Serge Koléa et on en reparle par la suite. Plus de 70 portraits de personnalités sont consignés dans cette première édition du Who is Who in Côte d'Ivoire. Ils sont issus de tous les domaines d'activité, entre autres la politique, les affaires, les finances, la culture. L'auteur Michel Lauré, journaliste, membre du club de presse de ligne en France. Objectif, mettre en lumière tous les talents qui font la richesse de la Côte d'Ivoire afin de servir de repère à la jeunesse. Plus qu'un simple repère, cette publication annuelle se met au-dessus des clivages politiques et religieux avec pour ambition de rassembler les Ivoiriens
autour d'un idéal commun n'entre dans le répertoire que les personnalités qui ont, selon l'auteur, marqué l'année en cours. Le Wizwoo existe depuis plus de 50 ans en France et renferme plus de 20 000 profils. Celui de la Côte d'Ivoire est disponible seulement cette année. Il imprime sa différence, selon l'auteur, par sa proximité, son souci du détail. Un mélange de récits et d'interviews. Alors dites-nous, Monsieur Lauré, comment s'est faite la sélection? Oui, c'est une sélection rigoureuse. Il était pour nous question de sélectionner, de choisir des gens aussi bien talentueux, aux états de service affirmés, mais aussi disponibles. Et puis, il était clair pour nous, de prioriser la proximité. Alors, pour être plus clair, vous parlez d'hommes excellents, des personnalités qui ont des performances reconnues. Alors, vous avez regardé quoi? Vous avez ciblé 7 domaines clés, politique, économie, etc. Au niveau politique, par exemple, vous avez, entre autres, désigné le président de la République, Alassane Ouattara. Vous avez désigné l'opposant, Mamadou Coulibaly. Quels sont les critères qui vous ont guidé dans le choix? D'abord pour le président. C'est simple. C'est une référence internationale, pas seulement nationale. Et je sais avec qui je parle. Bon, je veux dire, je ne fais pas de la flagornerie, c'est pas dans mes habitudes. Mais j'aurais aimé qu'aujourd'hui, il ait 50 ans. S'il avait 50 ans, en 2 décennies, la Côte d'Ivoire aurait fait un bond extraordinaire. Quand vous fréquentez les milieux financiers, les gens que je fréquente, M. Alassane Ouattara n'est même pas considéré, qu'on l'appelle le grand Africain. J'ai écrit. On l'appelle le grand Africain. Je ne fais pas la politique, mais il faut le reconnaître. Il a un réseau impressionnant. C'est l'ami des grands de ce monde. Il a des états de service, des réalisations remarquables. Je ne peux pas faire un ouzou. Je ne l'ai pas rencontré. J'ai voulu prendre ce risque. Je n'ai pas rencontré le président, mais je ne peux pas faire un ouzou. Et en nous mettant celui qui structure l'excellence. Voilà, c'est pour ça que je l'ai... Mamadou Coulibaly. Je l'ai relancé à plusieurs reprises. J'ai relancé sa communicante à plusieurs reprises. Mais après, je ne peux pas. C'est vrai que j'ai fait une entorse à mon critère, qui était la proximité. Oui, vous les avez pas rencontrés. Non, mais je ne peux pas. Voilà, parce que moi, je suis un homme libre. Je peux pas. Vous avez cité cela comme l'un de vos critères. Un instant, s'il vous plaît. Je suis un homme libre. Je ne peux pas faire un ouzou au service du gouvernement, du pouvoir. Ce n'est pas le but. Le ouzou, je ne fais pas la politique. Le ouzou doit être fédérateur. Il doit être intégrateur. Et justement, il y a plusieurs domaines, il n'y a pas que politique. Mais non, mais laissez-moi finir avec Mamadou Coulibaly. Donc, je ne pouvais pas le mettre. Il est agrégé à 29 ans. Voilà, on peut pas passer ça haute. Il est agrégé à 29 ans, il fait la politique, peut-être pas avec la même réussite, mais on ne peut pas faire ouzou et puis omettre cela. Voilà, j'ai répondu très clairement. D'accord. Ouais. Dans le domaine de l'économie, vous avez cité également d'autres personnalités. Oui, bien sûr. L'entrepreneur Alain Quadio, c'est une réussite. Il a remporté 2 fois de suite le prix de l'entrepreneur de l'année des bâtisseurs de l'économie africaine. C'est un exemple d'entrepreneur conquérant. Et c'est cet exemple-là, la Côte d'Ivoire, ça doit se démultiplier. Parce que la Côte d'Ivoire, on est un pays précieux, on doit être conquérant. Et il reçoit le prix de l'entrepreneur de l'année, mais en même temps, il engage sous les pieds. Et il peut même recevoir un 3e prix de suite parce qu'il multiplie des projets impressionnants pour l'économie nationale. Il y a des gens comme ça que j'apprécie beaucoup, comme le DG d'Asegrae, le directeur général du Trésor public, la dame, comment s'appelle, Mme Noël Akissi, du Trésor public aussi. Il y a des talents, on en a à l'appel. Il y a des jeunes gens. Voilà, la jeune dame qui est dans l'intelligence artificielle. D'accord, donc plusieurs personnalités, on aura l'occasion de lire votre ouvrage. Non, mais je vais en citer à l'appel. Non, on ne peut pas citer tout ici, s'il vous plaît. Il y a une contrainte de temps. Je peux en placer un seul. Monsieur Lauré, c'est moi qui pose la question. Non, juste un seul mot. Allez-y. Hier, quand on s'est rencontrés très brièvement, allez-y. Vous avez l'impression que ce livre était bourré de personnages. Je n'ai pas posé la question. Non, oui, mais c'est l'impression que vous avez donnée. J'ai posé une question. Et moi, ça m'a fait rire parce que je savais sur quoi je jouais. Moi, Monsieur Lauré, s'il vous plaît, on a un guide ici. D'accord. Voilà, il y a un questionnaire. D'accord, allez-y. Et si vous permettez, je vous pose une question. Je vous ai demandé les critères qui vous ont guidé dans le choix des personnalités. Non, vous avez terminé, je vous pose une autre question. Est-ce que vous permettez? Allez-y. Donc, on va laisser les impressions. D'accord. Alors, l'autre question que je voudrais demander, c'est vrai,
70 personnalités. Vous avez dit, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a tellement de personnalités excellentes. Alors, 70 personnes, c'est pas peu. Non, c'est pas peu. Alors, je vous dis, en France, le Ouzou existe depuis 2 siècles. Hein. Ça a commencé en Grande-Bretagne, après aux États-Unis, en France, dans les grands pays. Mais c'est un business très clairement. C'est des milliers de gens. Voilà, moi, c'est le Ouzou que je fais en Côte d'Ivoire. Je veux que ça fasse envie. Je veux que ça crée, mais ça suscite de la jalousie. Donc, je ne ferai jamais des dizaines de gens. Mais j'aurais pu le faire pour gagner peut-être un peu d'argent, mais je ne veux pas. Je ne peux pas, ce n'est pas une encyclopédie. On entre dans le Ouzou que celui qui a des états de sa vie affirmés. Je souhaite que ça fasse envie. Donc là, on est à 72 portraits. C'est vrai que je le concède. Hein. Il y a des domaines importants que j'ai été omis, on va dire. Hein. Et il y a des gens auxquels je n'ai peut-être pas eu accès. Il y en aura, bien sûr. Dans la prochaine édition en préparation, il y aura quelques sortants et on va en rajouter. Donc, mais ça sera publication, et ainsi de suite, etc. C'est ça? Elle est annuelle, la périodicité, mais elle ne sera jamais une encyclopédie. Je veux qu'on le dise. Sous cette forme, c'est un petit livre vert, un peu... Pas au centre religieux, mais c'est la Bible. Je le considère comme la Bible de l'excellence ivoirienne. D'accord. Alors, dernière question. Un tel ouvrage pourrait avoir quel impact, selon vous, dans notre société en quête de modèle aujourd'hui? Non, mais on doit donner aux futures générations des rôles modèles. C'est pour ça. Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Voilà, le Ouzou, quand je dis que ça cible l'extérieur, les institutions, les ministères, c'est vrai. Mais moi, je prendrais sur moi d'offrir de Ouzou à des écoles, à des universités, parce que je pense qu'il est important de donner des rôles modèles à la jeunesse. Dit de Ouzou, vous y verrez des talents, des trentenaires, des quadrats, mais aux états de service, c'est impressionnant. D'accord. Ascom, vous préparez également cet événement. 2 mots pour terminer. Oui, très rapidement. Après Jacques Séguéla l'année dernière, modestement, nous allons faire quelque chose de très fort le 4 juillet. La 7e édition des ASCOM, l'art de la communication, du marketing et de l'événementiel, est dédié au leadership féminin. Il y aura énormément de femmes, de talents. Et vous êtes en quête permanente d'excellence, comme on le voit. Oui, mais c'est mon ADN un peu depuis l'enfance. Merci beaucoup, Monsieur Michel Russell-Lauré. Merci d'avoir été sur ce plateau avec nous et de nous partager votre passion pour l'excellence. Cet ouvrage doit être lu. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. À 23h, Kolo Koulibaly prendra le relais pour le dernier journal. Et demain, 20h, retrouvez Fatou Fofana. Très belle soirée ici à RTI.